Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Nous sommes le 8 décembre 2018 et ce samedi marque le démarrage de la campagne pour les scrutins municipaux et régionaux couplés du 16 décembre prochain. Je rappelle que 6 communes et 2 régions avaient vu leurs élections invalidées. Cette campagne va durer une semaine et la Commission électorale indépendante assure tout mettre en œuvre pour une période électorale sereine et apaisée. Hier, 7 décembre 2018, cela faisait 25 ans tout juste que le président Félix Houphouët-Boigny s'en est allé. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a décidé de commémorer cet anniversaire. Une messe d'action de grâce dédiée au Père de la Nation a eu lieu hier donc à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Le président Alassane Ouattara, que vous voyez là en image accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a pris part à cette messe aux côtés des proches parents, amis et connaissances de la famille Houphouët-Boigny. Tout à l'heure, dans le 13h, Viviane Aïmen vous fera revivre cette messe comme si vous y étiez. Hier vendredi, dans les locaux de la Direction générale des douanes ivoiriennes, la Poste et la douane de Côte d'Ivoire ont paraphé un accord de partenariat. Il s'agit pour elles de s'unir en vue d'offrir une meilleure qualité de service. Cet accord s'inscrit donc dans la continuité de celui signé en 2007 entre l'Organisation mondiale des douanes et l'Union des postes universels pour garantir la liberté et la sécurité des échanges internationaux. Le reportage de Nadia Idja dans un récit de Cheikh Koné. Cette poignée de main marque le rapprochement entre la douane et la Poste de Côte d'Ivoire. Un rapprochement qui permettra à ces deux institutions spécialisées dans les échanges internationaux d'offrir une meilleure qualité de service. Nous sommes heureux de sceller un protocole entre nos deux structures, de sorte à pérenniser l'activité. La bonne activité, celle qui encourage et améliore les échanges. Qu'il est dans notre intérêt de nous rapprocher, de sorte à prendre toutes les dispositions afin de réussir les paris à venir. Pour les représentants de la Poste, cet accord permettra aussi de réussir le défi de la digitalisation que s'est fixé leur administration. Les postes ont un grand rôle à jouer dans le domaine du e-commerce. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une relation entre les postes et leur administration douanière. Ce que vous êtes en train de faire ici en Côte d'Ivoire par ce protocole d'accord va effectivement dans le bon sens. On ne peut pas faire du e-commerce tout seul. La Poste ne peut pas échanger un seul colis sans les douanes, sans les compagnies aériennes, sans le chemin de fer, sans les routes. Et donc tous ces acteurs aujourd'hui se retrouvent de la volonté dans un appel de multilatéralisme face à des défis. Pour rappel, en 2007, un accord a été signé entre l'Organisation mondiale des douanes et l'Union postale universelle pour garantir la liberté et la sécurité des échanges mondiaux. En 2020, la Côte d'Ivoire accueillera 192 pays dans le cadre du Congrès mondial des postes. Dans l'actualité internationale, au Zimbabwe, le gouvernement et l'opposition ont entamé des discussions. Selon la presse zimbabwéenne, le président Emmerson Mnangagwa et le chef du principal parti d'opposition, Nelson Chamisa, ont entamé des pourparlers afin de trouver une solution à la crise politique et économique du pays, alors que l'opposition ne reconnaît toujours pas l'élection en juillet dernier d'Emmerson Mnangagwa à la tête de l'État. Pour un 4e samedi consécutif, les Gilets jaunes organisent des manifestations dans toute la France ce samedi. Le recul du gouvernement d'Édouard Philippe sur la fiscalité du carburant n'aura pas suffi. Ce 4e acte de mouvement de protestation inquiète particulièrement les autorités après les violences de la semaine dernière. Des dizaines de milliers de policiers et gendarmes sont déployés dans tout le pays. Plus de 200 personnes ont déjà été interpellées et une trentaine placées en garde à vue, notamment à Paris. Ce sont principalement des gens venus de régions âgées d'une trentaine d'années. Pour la première fois en monde musulman, 19 religieuses et religieux vont être béatifiés ce samedi. La cérémonie va se dérouler à Oran à 13h au sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz. Tous ont été assassinés dans les années 1990, la décennie noire en Algérie qui a fait plus de 150 000 victimes, parmi lesquelles 114 imams. Mais cette béatification reste un sujet délicat, notamment concernant la façon dont elle va être reçue par le peuple algérien. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.